Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez été assez nombreux à me demander ces derniers temps, surtout cette dernière année, depuis que j'ai monté ma nouvelle entreprise et ma boutique en ligne Leaves and Clouds. Comment monter sa propre boutique en ligne, comment monter son entreprise et vous donner tous les conseils pratiques possibles et inimaginables qui pourraient peut-être vous aider à vous lancer si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans cette aventure d'une boutique en ligne, d'une entreprise ou de quelque chose qui vous fait kiffer et quelque chose en fait qui vous fait rêver tout simplement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo avec Jordan, parce que ça m'a fait très plaisir de lire vos commentaires qui me disaient que je me lâchais beaucoup plus et que vous aviez l'impression de me redécouvrir en vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir puisque c'est vraiment ce que j'essaye de faire ces derniers temps. Et voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dans le petit i pour aller la voir. N'hésitez pas à aller la regarder, à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, merci encore du fond du cœur pour tous vos gentils retours parce que ça me touche vraiment beaucoup et ouais, ça me fait trop plaisir. On commence avec la première chose à savoir quand on décide de se lancer dans une boutique en ligne ou quand on se décide de créer sa propre entreprise. La question la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Trouver une idée innovante dans l'air du temps, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment dont vous êtes passionné puisque ça demande énormément de travail. Je cherchais en fait à créer une boutique en ligne lifestyle, déco, mode, peut-être un jour beauté qui soit made in France ou à minima made in Europe. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de trouver en France. Je trouve que ça reste encore très compliqué de chercher de la déco, de la papeterie made in France. C'est très difficile d'avoir vraiment cette certification que ce qu'on achète en fait est en circuit court, d'avoir des choses qui sont faites dans notre pays, à côté de chez nous, qui ont des certificats bio, qui ont des certificats vegan. C'est toujours un petit peu touchy d'aborder ce genre de choses là et j'avais vraiment envie de créer un site qui allait regrouper en fait toutes ces choses là que j'avais du mal personnellement à trouver et qui m'intéressaient. Comme c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance là-dedans parce que je suis persuadée que si moi je galère à trouver ces choses-là, et il y a plein d'autres gens qui galéraient aussi à trouver ces références made in France, bio, vegan, etc. Pour nous, c'était aussi également super important de trouver des artisans qui n'étaient peut-être pas très connus, qui travaillaient dans leur coin pour leur permettre en fait d'avoir une plateforme sur laquelle ils seraient beaucoup plus visibles. On essaye vraiment en fait de mettre en avant ces artisans qui n'ont pas beaucoup de visibilité et valoriser leur travail tout simplement et leur permettre d'avoir aussi une voix et de faire connaître leur travail et leur passion. Et ça faisait aussi partie des choses que j'avais envie de mettre en avant dans la boutique. J'avais envie de mettre en avant le zero waste par exemple, donc avec les cotons réutilisables. Là on a sorti des nouveaux produits zero waste, donc des petits auriculis donc pour se nettoyer les oreilles, les cotons réutilisables. On va bientôt sortir des nouveautés zero waste dont je vous parlerai très prochainement peut-être dans une vidéo. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais mettre dans ma boutique parce que je trouve que c'est super important. Vraiment la première chose c'est trouver une idée qui vous passionne, que vous aimez et un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est la première chose. Voilà, qu'il faut se dire quand on lance sa boutique en ligne ou qu'on crée son entreprise. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de la boutique, mais si jamais vous avez envie d'en savoir plus et de savoir ce qu'on fait, même si je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant, je vous mettrai quand même le lien de la boutique dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller regarder et d'aller en savoir un petit peu plus à ce sujet. La deuxième chose à savoir quand on démarre une entreprise ou quand on démarre une boutique en ligne, c'est surtout de réussir à bien s'entourer. Trouver les bonnes personnes et faire fonctionner ses contacts et son réseau pour réussir à créer un site internet qui fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement m'a toujours posé beaucoup de problèmes puisque c'est pas forcément évident quand comme moi on sort d'un bac littéraire et qu'on n'a pas fait les études nécessaires pour créer son entreprise, de savoir un petit peu comment on ouvre son site internet, comment on fait toutes ces démarches administratives qui sont toujours un petit peu pénibles. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup stressée, comme je vous le disais, les papiers c'est vraiment pas mon truc. Je vais vous faire une petite liste qui va s'afficher juste ici pour que vous compreniez que monter une entreprise ou un site internet c'est pas toujours super évident et qu'il faut savoir bien s'entourer. J'ai eu besoin d'un avocat pour savoir comment est-ce qu'on allait créer mon entreprise, est-ce qu'on allait créer une micro-entreprise, une auto-entreprise, une SARL, une EURL, voilà, une SAS, il y a plein de statuts pour les entreprises, ça se joue à quelques petits détails près et il faut un avocat en tout cas qui va vous aider à décrypter un petit peu tous ces mots. Vous aurez également besoin d'un comptable ou d'un expert comptable pour faire un business plan, un business model
pour faire des projections sur les années, pour voir si ça va vous être rentable, à partir de quel moment, est-ce que vous allez devoir investir de l'argent, est-ce que c'est un projet à perte ou pas, sur combien de temps vous allez réussir à récupérer des fonds. Vous aurez également besoin d'un webmaster, quelqu'un qui va construire votre site internet de A à Z et qui va continuer à le faire tourner du début à la fin, qui va s'occuper pour vous de prendre un serveur qu'il faudra payer tous les mois, un serveur web sur lequel sera hébergé toutes vos données puisqu'il faut payer ça également. Vous aurez également besoin d'un graphiste. Moi mon graphiste c'est Thomas, donc le logo je l'ai fait avec lui, j'ai commencé à le faire parce que j'ai quelques notions dedans et Thomas m'a aidé à le terminer. Pour toutes les photos etc, c'est important d'avoir quelqu'un qui va être capable de faire les dessins pour votre boutique. Par exemple nous, sur les produits que l'on crée, c'est nous qui faisons les designs, sauf quand parfois sur des collaborations on fait appel à des dessinatrices ou des dessinateurs pour créer des modèles particuliers. Par exemple sur le carnet Sakura, c'est une illustratrice en fait qui l'a fait pour nous parce qu'on adorait son travail, mais il faut quand même un graphiste pour faire tout le reste, pour faire le logo, pour faire un peu tout ça, toute cette partie jolie de votre site, ça c'est important. Et ensuite je mets en cinquième du coup tout ce qui concerne l'entreprise pure et dure, donc des gens qui vont s'occuper, sauf si vous le faites vous-même en fait, d'envoyer les commandes, de gérer le site à votre place, de passer les commandes, de faire les stocks etc. Ça c'est Coralie qui s'en occupe, moi pour Leaves and Clouds, mais voilà, si vous avez décidé de vraiment monter votre entreprise tout seul et de faire ça tout seul, au début c'est vous qui allez le faire et ensuite peut-être que vous déléguerez en fonction de comment se porte votre site en ligne et votre entreprise. Le troisième point important quand on monte sa boutique en ligne ou son entreprise, c'est de lui trouver un nom. Moi j'ai appelé ma boutique Leaves and Clouds, donc en gros pour vous traduire ça veut dire feuilles et nuages, voilà en anglais, parce que je voulais quelque chose qui fasse penser à la nature et je voulais quelque chose en 2 mots, voilà, c'est comme ça. Et quand vous aurez trouvé le nom de votre boutique, il va falloir le déposer en tant que marque à l'INPI. Ça c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent puisqu'en fait ça va protéger votre nom de boutique pour faire en sorte que personne ne puisse se servir de votre nom et que personne ne se fasse des bénéfices et du profit sur votre nom de boutique. Par exemple, Enjoy Phoenix est déposé à l'INPI, Enjoy Vlogging est déposé à l'INPI, Leaves and Clouds est déposé à l'INPI. Il faut être sûr que ce nom-là n'a pas déjà été déposé. Donc moi, avant d'arriver à Leaves and Clouds, j'avais des tonnes d'idées. Et à chaque fois, on était obligé de passer par mon avocat pour faire une recherche pour savoir si ce nom-là était disponible ou pas à l'INPI. Très frustrant quand vous avez la sensation d'avoir trouvé un nom et que finalement votre avocat vous appelle et vous dit ça va pas être possible parce qu'il y a déjà un truc qui ressemble, donc en fait on va avoir des problèmes si on le crée. Bref, ça nous a pris à peu près 6 mois sans vous mentir juste pour trouver le nom. Et je vais englober du coup dans cette partie là tout ce qui est en fait le front office et le back office de votre site internet. Il faut que le site soit intuitif, ergonomique, les gens puissent tout de suite trouver ce dont ils ont besoin sur le site, que ça soit facile d'accès. C'est vraiment super important d'avoir un back office super bien organisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais également un front office qui soit clean, nickel, de telle manière à ce que les gens quand ils arrivent sur le site, ils arrivent à trouver ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. Donc créer des catégories, créer des pages, faire beaucoup de descriptions qui vont pouvoir permettre aux clients en fait de trouver un maximum d'informations, un maximum de données en quelques lignes. Ça c'est super important. Ne pas oublier de mettre les dimensions des produits, où est-ce que ça a été fabriqué. Et nous ce qu'on a fait sur Leaves and Clouds également, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire des petites vidéos quand c'était possible, des artisans avec lesquels on travaillait pour qu'ils nous expliquent un petit peu leur métier, leur manière de faire et qu'en fait on puisse être en totale transparence avec vous et qu'on puisse partager avec vous ces vidéos pour que vous puissiez savoir d'où vient le produit que vous aurez entre les mains à la fin de la commande. Quatrième chose très importante, gérer les réseaux sociaux. Nous sur Leaves and Clouds, on a un compte Instagram sur lequel on partage des photos tous les jours parce qu'on a envie de créer une communauté avec vous et de vous montrer un petit peu l'envers du décor aussi, de vous montrer les nouveaux produits qui sortent, parfois de faire des jeux concours. Ça c'est vraiment une partie à ne pas négliger, réussir à créer une communauté et à continuer à créer de l'engagement autour de votre marque, autour de votre site internet. Après nous on a aussi plusieurs adresses mail, on a l'adresse mail de la boîte, on a aussi l'adresse mail du service après-vente. Donc faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui doivent être derrière le service après-vente, donc ça c'est pas toujours évident non plus. Mais bon, l'aspect des réseaux sociaux est très important et je pense que c'est ce qui vous permettra d'avoir un lien avec votre communauté et surtout avec vos clients. Cinquième point très important, surtout si comme moi vous montez une boutique en ligne, il faut surtout ne pas négliger l'aspect envoi. En gros, comme on fait de la vente en ligne, on a dû faire un partenariat et faire des devis par plusieurs sociétés de transport, donc ça peut être la Poste, DHL, FedEx, et ça c'est pas toujours évident parce que mine de rien c'est quelque chose qui coûte quand même beaucoup d'argent. Donc en fait il faut savoir si dès le départ dans votre entreprise vous décidez d'offrir les frais de port ou de faire payer les frais de port.
vous allez vite comprendre qu'au début c'est pas toujours évident de savoir quoi faire entre les deux parce que c'est très cher. Nous on doit du coup payer la poste qui va faire un ramassage tous les jours au bureau des produits que vous achetez sur la boutique. Donc tous les jours il y a quelqu'un qui vient, qui passe et qui récupère toutes vos commandes. Il y a quelqu'un bien sûr qui fait les envois, il y a tout le service derrière du back office en fait qui fonctionne en collaboration avec la poste pour créer les étiquettes en fonction des coordonnées que vous nous laissez. Il faut acheter les étiquettes, il faut acheter les cartons, il faut acheter les enveloppes, il faut acheter le papier de soie, il faut acheter les petites chips avec lesquelles on protège les produits, par exemple les bougies ou ce genre de choses là. Donc voilà, ça fait beaucoup de frais d'envoi, beaucoup de petites choses à acheter et c'est quelque chose qui au début quand on ne le calcule pas dans son coût ça peut faire très mal très vite. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment préciser avec vous parce que c'est un gros budget d'avoir en fait finalement des envois faits par la poste quand ils viennent les chercher chez vous, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un qui vient chercher vos colis tous les jours. Avoir une carte pro à la poste et faire vos colis et ensuite aller à la poste tous les jours et faire envoyer vos colis, ça prend du temps. Nous ça devenait pas gérable d'aller tous les jours à la poste, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre quelqu'un qui vient tous les jours chercher nos colis au bureau. Il faut aussi faire attention à tout le reste, donc c'est le suivi des colis, si un colis est défaillant, enfin il faut y penser en fait, il faut penser à faire super gaffe quand vous emballez vos produits parce que si ça plaît pas au client, il peut toujours le retourner et dans ce cas-là, ce sera pour votre pomme, donc il faut vraiment penser à cet aspect-là également. Et mon dernier conseil quand on crée sa boutique en ligne ou son entreprise, c'est de réussir à proposer des produits toujours plus cohérent avec votre marque et toujours plus innovant et différent. Nous sur la boutique on a à peu près de tout. Bon il y a encore plein de choses que j'aimerais faire mais on prend notre temps parce qu'on veut faire les choses bien. Aujourd'hui donc on a du lifestyle, de la papeterie, de la déco, des bougies, on a des produits de beauté tout récemment. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a peu de temps et on est trop content parce que forcément ça reste quand même une grosse partie de ma vie. Les produits soins, les produits de beauté c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Là on a lancé une catégorie sur le site Zero Waste, donc zéro déchet. Mais voilà, l'idée c'est de proposer une large gamme de produits de telle manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Vous êtes toujours très nombreux à me demander comment on trouve les artisans. En fait on va fouiner un petit peu partout sur Etsy, sur Instagram. On propose aussi aux gens, en fait aux jeunes créateurs, aux artisans de nous envoyer un mail. D'ailleurs je vous mets l'adresse ici si jamais vous êtes un créateur, un artisan, que voilà vous avez une passion dans la vie et vous proposez des produits qui seraient peut-être susceptibles de nous plaire ou que vous aimeriez être vendus sur notre boutique. Contactez-nous à cette adresse là et je me ferai une joie de répondre. J'espère en positif, après il se peut que des fois ça corresponde pas mais voilà surtout n'hésitez pas parce que c'est comme ça qu'on a trouvé beaucoup de nos artisans sur la boutique, donc voilà surtout allez-y. Je terminerai tous ces points sur le fait qu'il faut être très patient. Quand on monte une boutique en ligne ou quand on monte une entreprise, il faut apprendre à être patient parce que tout prend longtemps, tout est plus ou moins long, il faut vraiment avoir du courage et de se dire que ça va finir par bien fonctionner parce que voilà, il y a toujours des petites choses qui nous énervent, des petits bâtons dans les roues et ne serait-ce que les démarches administratives en fait prennent du temps, les fournisseurs ça prend du temps, les contrats ça prend du temps, donc voilà juste il faut être patient. Et généralement en fait on dit qu'une entreprise ne rentre pas dans ses frais avant 2 ou 3 ans. Je peux vous assurer que c'est vrai puisque là je parle pour moi du coup à titre personnel, la boutique n'est toujours pas rentrée dans ses frais et ça va faire 1 an en mars qu'on a ouvert. Et pourtant c'est une boutique qui tourne, c'est une boutique qui fonctionne, mais parce qu'il faut payer des employés, parce qu'il faut payer les producteurs, parce qu'il faut fournir des avances d'argent, parce qu'il faut chercher, payer le webmaster, payer la poste, payer plein de choses. Ça prend beaucoup d'argent et c'est long avant d'être rentable. Donc il faut pas perdre espoir et je pense vraiment que tout vient à point et qu'il faut juste attendre. Si votre boutique fonctionne, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne plus dans 2 ans. Et avant de terminer cette vidéo et de vous annoncer d'ailleurs une bonne nouvelle, je voulais juste revenir sur un point qui est important pour nous. Vous êtes toujours très nombreuses et nombreux à vous plaindre des prix sur la boutique Leaves and Clouds et à ça je devrais pas avoir à me justifier, mais je vais quand même tout simplement vous donner quelques facteurs qui font qu'on est obligé d'appliquer ces prix là qui finalement vous allez voir ne sont pas si exorbitants que ça quand vous allez comprendre tout ce qu'il faut payer. Lorsque l'on met un produit en vente sur la boutique, il faut prendre en compte que le produit est made in France. Le made in France ou le made in Europe est bien plus cher que tout ce qui est made in China. Tout c'est
pulls, ce merchandising, ces sweats que vous pouvez voir de partout qui peuvent vous sembler pas trop chers. Bah oui, mais généralement c'est parce que c'est fait au Bangladesh. Quand on fait du produit made in France ou du produit made in Europe, forcément c'est plus cher. Déjà de base, c'est plus cher pour vous, mais c'est aussi plus cher pour nous quand on l'achète. Aujourd'hui, Leaves & Clouds compte 3 salariés, ma belle-mère, Thomas plus Coralie. Quand on paye un salarié, surtout que eux deux sont en CDI, ben je vous rappelle qu'on paye le double, hein, finalement. Je sais pas si vous saviez comment ça marchait, mais bon voilà, il faut se dire qu'en fait on paye le double. Donc il y a ça, il y a toutes les charges salariales qu'il faut ne pas oublier de prendre en compte quand même. Ensuite bien évidemment on a tout ce qui est avance aux fournisseurs, puisque les fournisseurs en fait il faut déjà leur verser une avance ou alors tout payer d'un seul coup. Ensuite bien sûr il y a les frais de création de l'entreprise en elle-même, puisque ça aussi ça coûte beaucoup d'argent de créer une entreprise, tous les papiers, les statuts de la société, déposer son nom à l'INPI et tout, ça aussi ça coûte de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vraiment la France pour créer des entreprises c'est vraiment très folklorique, hein. Donc voilà, il y a tout ça. On essaye de soutenir des entreprises éthiques, on essaye de soutenir des entreprises françaises, éco-responsables, et tout ça, et bien oui ça coûte de l'argent et encore une fois je le redis, mais on ne vous force pas à acheter. Cette boutique elle existe, les produits sont là. S'ils vous plaisent et que vous avez envie de vous faire plaisir, alors dans ce cas là achetez quelque chose. Mais personne ne vous met le couteau sous la gorge pour acheter quoi que ce soit sur cette boutique là. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est difficile d'entendre ce genre de discours quand on sait que aujourd'hui on essaye de mettre en avant du Made in France et du Made in Europe et surtout des valeurs éthiques. Et qu'on vient nous dire qu'en gros on peut trouver la même chose chez Tati à 4 balles. Franchement quand on nous sort des trucs comme ça nous fait hurler de rire quand on voit la tonne de travail qu'il y a derrière pour trouver des artisans français et faire des choses de qualité dans des matériaux nobles et qu'on nous sort qu'on peut trouver la même chose chez Tati à 4 €. Franchement dans ce cas là allez chez Tati. Moi personnellement ça me fait du mal quand j'entends ça et ça m'énerve parce que je me demande parfois si il y a... Enfin je sais pas trop ce qui se passe dans le cerveau des gens. C'est quelque chose que je comprends pas et que j'ai du mal à cautionner. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous récapituler tout ce que j'ai dit dans cette vidéo dans un article sur mon blog pour que tout soit écrit si jamais vous avez envie d'en savoir plus et d'avoir en fait toutes les étapes par écrit. Et on termine par une super nouvelle pour nous et on est trop content de pouvoir vous annoncer ça parce que après le pop-up store là on a un nouveau projet qui arrive et on est super excités avec l'équipe parce que c'est trop cool, vraiment c'est trop cool. On a été contacté par le Printemps des Docs à Lyon pour participer du coup à leur événement, on est hyper contents. Ça va se passer à la Sucrière à Lyon, donc qui est un énorme hangar et il y aura plein d'artisans, de décorateurs. C'est vraiment en fait un salon dédié pour la décoration, le lifestyle et on est trop content de pouvoir en faire partie. On sera présent là-bas le 22, le 23 et le 24 mars. On va avoir un gros stand et là on est en train de le décorer et tout. Là on est en train de gérer toute la déco puisque on est en train de voir pour avoir des fleurs au mur, enfin une décoration murale, enfin bref, on est en train de vous préparer un truc de ouf. Du coup vous allez pouvoir venir voir les produits Leaves & Clouds en vrai et on va également vous rencontrer là-bas parce que moi en tout cas je serai sur place avec Thomas, Coralie et d'autres personnes de mon équipe le 22, le 23 et le 24 mars à la Sucrière à Lyon. Je vous mets le lien de l'événement Facebook dans la barre d'infos, je vous mets également les places puisque comme c'est un grand marché et qu'il y a plein de créateurs et tout, c'est une entrée qui est payante. Et en plus moi ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'événement public comme ça où je pouvais vous rencontrer, donc ça me ferait vraiment trop plaisir de vous voir, de vous rencontrer et de discuter un petit peu avec vous de tout ça, de l'entreprise, de la boutique et de nos valeurs. Et voilà, ça me ferait vraiment trop plaisir de vous y voir là-bas. Donc je vous donne cette petite info, je vous mets toutes les informations supplémentaires dans la barre d'infos et voilà le petit flyer qu'on a de partout et j'ai trop hâte. En vrai je suis grave excitée parce que pour nous c'est super important d'avoir une proximité avec les gens et on est trop contents et ça va être trop cool. Si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, je sais que ça peut faire peur mais je vous assure qu'une fois qu'on s'est lancé et qu'on est libre maître de ses propres... on est libre de tout en fait, on ne dépend que de nous, c'est hyper satisfaisant et savoir qu'on fait quelque chose qui nous plaît et qui nous tient à cœur, ça n'a aucun prix. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller voir mes deux dernières vidéos, ma dernière vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Il y a plein de vidéos super cool que je suis en train de vous préparer, j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire. Je vous assure que là, je sors de ma zone de confort en ce moment et j'espère vraiment que ça vous plaît. Merci de me suivre encore une fois depuis si longtemps. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous. L'année prochaine, le mois prochain, ça fera déjà 8 ans que je suis sur YouTube, je suis en PLS. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'arrête de parler et je vous dis du coup à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.